Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Maintenant, je suis arrivé à 25,09 alors que j'avais 32 tout à l'heure. Mais comme ça déconne, hein, évidemment, à chaque fois que je repars, ça, même en enlevant le cache, ça continue à me bouffer du temps. Franchement, ça commence à me briser les ovaires. Bon, voilà ma montre. Là, ce coup-là, vous allez la voir, ma montre. Bon, sur le 12, il y a une aiguille qui est allée se coller sur le 1, en travers du 1, et ça fait comme une croix, c'est tout. Voilà. Ou du 1, oui, c'est ça, parce que vous la voyez à l'envers, la montre. Vous la voyez à l'envers. C'est tout. Ça fait une croix. Voilà, pour moi, c'était un signe. C'est tout. C'est une des aiguilles qui est partie des cadrans, là. Il y a 3 cadrans, là, dans ma montre. Il y en a un que l'aiguille est partie, elle était, comme j'ai reçu ma montre que j'avais commandée, je me suis retrouvé comme ça. Je dis tiens, voilà. Et ça fait des années que je l'ai. Voilà, ça c'est un signe. Et j'ai parlé de la marque que j'avais à ma jambe. Ça fait comme un triangle, comme le Saint-Esprit qu'il y a sur la tête du Père sur un des tableaux que j'ai vus. D'un côté, il y a Jésus qui est assis sur le trône, il regarde le Père, ou il le regarde pas, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il est à côté, et le Père, il est assis, et entre deux, on voit la colombe, et puis sur la tête du Père, il y a un triangle. Et c'est cette marque-là que j'ai à ma jambe. Voilà. Ça fait la marque du triangle, exactement. Comme il y a sur... qui entoure la tête du Père assis sur le siège. Voilà. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais comme marque. Je voulais la montrer, mais pourquoi que je la montrerais? J'ai jamais menti. Si on rejoint la marque que j'ai, ça fait exactement le dessin. Voilà. Ça c'est dit. Et j'espère pas avoir à recommencer parce que à chaque fois ça me fait reperdre du temps. Sur le temps Hein, voilà. Moi je suis pas la maîtresse du temps, moi. Alors ça va quoi. Je peux pas... Je suis capable de voir le futur, le passé, de voir mes vies passées, mais pas de voyager dans le temps. Ça, non. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais rigoler un petit peu. Ah, faut bien que je me marre un peu dans cette foutue vie. Hein? Alors maintenant il se fait appeler Laurence Tate. Tate quoi? Tate tes couilles? Ah, tu parles d'un nom. Faut bien que je me marre un peu, hein? Puis maintenant, l'autre, Fora, se fait appeler Rosie Sokoto. Ou Socorro. Ouais, bof. Et je dirais même pas qu'est-ce qu'ils m'ont écrit, hein, parce qu'on sait même pas ce que ça veut dire. Et puis ça se trouve, ils me font dire des mots pour que je me fasse... Ouais, j'ai pigé votre petit jeu à la con, les mecs. Hein, j'ai compris votre petit jeu à la con, là, de marquer des trucs. À 0,10 puis à 0,40, vous marquez tel machin et tel machin. J'ai compris. Ok, j'ai compris. Alors, écoutez, hein, amusez-vous bien. Hein, franchement. Ah là là. Allez. Ah, c'est pire que les lapins crétins, dites donc. Vous connaissez le jeu des lapins crétins? Ouais. Ah oui. Vous êtes aussi bête que... Bête. Aïe, aïe, aïe. Donc j'en suis, moi. J'ai réparé mon livre parce qu'il était déglingué, le livre d'Enoch. À force, oui. Hein. Bon, je retourne sur la page ici. Page 108. Je recommence parce que, voilà, je recommence de là et puis c'est tout. C'est comme ça. Voilà.
Là, il parle de l'enfer. Alors, combien fort ce lieu est bon. Ah non, c'est pas ça, c'était avant. Je retourne plus loin parce que j'avais fait une croix sur le livre. Je retourne Voilà. Et ces hommes m'enlevèrent et là me firent monter au nord du ciel. Et là, ils me montrèrent un lieu très terrible. Tous tourments et supplices en ce lieu, et les ténèbres et le brouillard. Il parle de l'enfer. Et il n'y a pas là de lumière, mais un feu obscur qui s'enflamme sans cesse, et un fleuve de feu s'avançant comme tout ce lieu, le froid et la glace, et des prisons et des anges cruels et brutaux portant des armes et torturant sans pitié. Ah oui, je l'ai déjà fait ça. Même que j'ai dit, c'est pas le Club Med, c'est normal, puis que y ait des démons qui torturent les gens, qui ont fait le mal, ben oui, ils vont pas mettre des jolis garçons. Hein. J'ai pas dit ça comme ça, mais c'est pas le Club Med, hein. Combien fort ce lieu est terrible, et les hommes me répondirent, ce lieu, Enoch, est préparé pour les impies qui font des choses sacrilèges sur terre et qui pratiquent les sortilèges et les incantations. Roussel, je crois que tu vas faire un petit voyage là-bas, toi. Ouais. Oh, y a pas que toi, hein. Pourquoi qu'elle clignote? Oui, oh, c'est pas grave. Et les incantations, et qui se vantent de leur œuvre, et qui volent les âmes des hommes en cachette, et qui attachent au joug le déliant, ou le délien, D-E-L-I-E-N-T. Les délits, voilà, le délit, ou le déliant, c'est plutôt le déliant, qui s'enrichissent du bien des autres par l'injustice, qui ont fait périr de faim l'affamé, qu'ils pouvaient rassasier et pouvant les vêtir, ont dépouillé ceux qui étaient nus, qui n'ont pas connu leur Créateur, mais ont adoré des dieux vains, édifiant des images, adorant l'œuvre des mains. C'est pour tous ceux-ci que ce lieu est préparé en héritage. Amusez-vous bien. Et les hommes m'enlevèrent de là et me portèrent dans le 4e ciel, et là ils me montrèrent tous les mouvements et les déplacements et tous les rayons de la lumière du soleil et de la lune. Et je mesurai les marches, et je comparai leurs lumières, et je vis le soleil à une lumière septuple de la lune. Bon, bah ça, je l'avais déjà fait. Je pense que oui. Parce que il y a tout ça encore, mais j'étais allé plus loin. Peut-être bien. Peut-être bien. Lumière du soleil et de la lune. Et je mesurai leur marche, et je comparai leur lumière, et je vis le soleil à une lumière septuple de la lune. Et leur cercle et leur char, sur quoi monte chacun d'eux comme un vent qui va, et il n'y a pas de repos pour eux, qui, jours et nuits, vont et s'en reviennent, et 4 grandes étoiles pendant à la droite du char du soleil, et 4 à sa gauche, allant avec le soleil continuellement. Et des anges allant devant le char du soleil, des esprits volant 12 et 12 ailes. À chaque ange, qui traîne le char du soleil, apportant la rosée et la chaleur quand le Seigneur ordonne de descendre sur la terre avec les rayons du soleil. Le Seigneur, c'est Jésus, c'est Dieu. Et les hommes me portèrent vers l'orient du ciel, et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève selon le temps fixé et selon les circuits de la lune de toute l'année, et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits. 6 portes grandes, l'une ouverte à une distance de 30 stades de football, ça doit être la même taille. Avec soin, je mesurai leur grandeur, et je ne pus connaître leur grandeur, et par ces portes par lesquelles le soleil se lève, il va au couchant. Par la première porte, il sort pendant 12 jours, pour la deuxième pendant 35 jours, pour la troisième pendant 35 jours, pour la quatrième pendant 35 jours, pour la cinquième pendant 35 jours, par la 6e pendant 42 jours, et de nouveau, s'en revenant par la 6e porte selon le circuit des temps. Il se lève par le 5e porte pendant 35 jours, par la 4e porte pendant 35 jours, par la 3e porte pendant 35 jours, par la 2e porte 35 jours, et les jours de l'année s'accomplirent selon les retours des temps.
Et les hommes m'enlevèrent à l'occident du ciel, et là ils me montrèrent 6 portes grandes ouvertes selon le circuit de celle de l'Orient, en face par lequel le soleil se couche. Là, selon mon lever, par les portes de l'Orient, et selon le chiffre des jours, ainsi il se couche par les portes de l'Occident, et quand il sort de... C'est bien noté, dossier historique. Porte de l'Occident, 4 anges prennent sa couronne et la portent au Seigneur, et le soleil tourne son char et va sans lumière. Et de nouveau, là-bas, ils lui remettent la couronne. C'est ce décompte qu'ils me montrèrent du soleil et des portes par lesquelles il entre et sort, car le Seigneur, en ayant fait ces portes, fait du soleil le cadran horaire de l'année. Et de la lune, ils me montrèrent une autre décompte, les hommes me montrèrent tous ses mouvements et tous ses circuits, ils m'indiquèrent ses portes, ils me montrèrent 12 portes vers l'Orient en couronne, et 12 portes pareilles vers l'Occident en couronne, par lequel se lève et sort la lune selon les temps habituels, par la première porte vers l'Orient pendant 31 jours sûrement, et par la deuxième pendant 35 jours sûrement, et par la troisième pendant 31 jours exceptionnellement, et par la quatrième pendant 30 jours sûrement, et par la cinquième pendant 31 jours extraordinairement, et par la sixième pendant 31 jours sûrement, par la septième pendant 30 jours sûrement, et par la huitième pendant 31 jours extraordinairement. Et par la 9e pendant 31 jours exactement, et par la 10e pendant 30 jours sûrement, par la 11e pendant 31 jours exceptionnellement, par la 12e porte il se lève pendant 22 jours sûrement, et ainsi également par les portes de l'Occident, selon le circuit et selon le nombre des portes de l'Orient. C'est ainsi qu'elle entre également par les portes de l'Occident, et elle accomplit l'année en 364 jours, et non 365 comme maintenant. Parce que maintenant on n'est pas dans le vrai calendrier de Yahweh. C'est pour ça que 2021, j'y crois pas. On est bien plus vieux que ça. Avec 4 exceptionnels, elle va dans l'année. C'est pourquoi ils sont enlevés à part du ciel et de l'année, et on ne les compte pas dans le nombre des jours, car eux, ils excèdent les temps de l'année, 2 nouvelles lunes dans le sens du plein de la lune, et dans autre nouvelle lune dans le sens de sa diminution. Et quand il a achevé la porte de l'Occident, elle s'est retournée et va vers celle de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va jours et nuits en cercle, son orbite semblable au ciel, et le char sur lequel elle monte, un vent qui va et traînant son char des esprits volants, 6 ailes à chaque ange, ceci est le décompte de la lune. Au milieu du ciel, je vis une milice armée servant le Seigneur sur les tambours et les instruments d'une voix incessante, et je me délectais à l'écouter. Chapitre 7. Et les hommes me prirent, et là ils me portèrent au 5e ciel, et là je vis une nombreuse milice, les égrégories, et ou égrégories, mais il n'y a pas d'accent sur le E. Et leur aspect comme un aspect d'homme, leur grandeur plus que des grands géants, et leur visage triste, et le silence de leur bouche, et il n'y avait pas de service ayant lieu au 5e ciel. Et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils très tristes, et leur visage abattu, et leur bouche muette, et il n'y a pas de service dans ce ciel? Et les hommes me répondirent, ceux-ci sont les égrégories, qui se sont séparés d'eux-mêmes, 2 princes et 200 marchands à leur suite. C'est Satan qui est tombé du ciel. Enfin, il s'appelait pas Satan avant de tomber, mais il est devenu. Et ils sont descendus sur la terre et ont déchiré leurs promesses sur le dos de la montagne de l'Hermon pour se souiller avec des femmes, des hommes, et s'étant souillés, le Seigneur les a condamnés, et ceux-ci pleurent sur leurs frères. Ça a donné les Néphilim. Comme les anges sont tombés sur la terre, les 200 qui sont tombés avec Satan, ils se sont accouplés avec les femmes des hommes. Elles sont mortes en couche, parce que le bébé était trop gros. Et puis, ça a donné les Néphilim. Voilà. Le Seigneur les a condamnés et ceux-ci pleurent sur leurs frères et sur l'ouvrage qui leur a été fait. Moi, je dis aux égrégories, moi, j'ai vu vos frères, et j'ai connu leur action, et je sais leurs prières, et j'ai prié sur eux, et voici le Seigneur les a condamnés à aller sous terre jusqu'à ce que finissent les cieux et la terre. Et pourquoi attendez-vous vos frères, et n'êtes-vous pas à servir la face du Seigneur? C'est pour ça qu'on entend des bruits. Il y a eu des drôles de bruits qui sont montés de la terre.
Ouais, c'est eux qui veulent sortir. Ils veulent sortir. Ils veulent sortir du puits dans lequel on les a enfermés, sous terre. Oui, Abaddon. C'est comme ça qu'on l'appelle, lui. Oui, enfin, je sais plus. Rétablissez les services qui avaient lieu, servez à la face du Seigneur, de peur que vous n'héritiez le Seigneur, votre Dieu, et qu'il ne vous précipite de ce lieu. Ils obéirent à la persuasion de mon admonisation, et ils se placèrent 4 ordres dans le ciel. Et voici... Il y a des moments où je lis bien, mais il y a des moments où je lis moins bien. Bon, bah, je lis comme je lis, c'est pas grave. De toute façon, j'en connais certains qui seraient même pas capables de lire un seul mot. Ouais, je fais pas de dessin. C'est sûr, comme on change de nom tous les jours, c'est parce qu'on n'a pas de mémoire. Ouais, c'est sûr. Ils ont pas de mémoire, c'est pour ça qu'ils changent de nom tous les jours. Lol. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas m'en empêcher, je suis désolée, mais... Oh, c'est pas de la méchanceté, hein, mais bon, il faut bien que je me marre un peu, moi, hein. Et... Enfin, je nourris la bête un peu en faisant ça, ça c'est sûr, mais la bête... Et je crains ni Satan, ni le diable, c'est la même chose, ni Lucifer, c'est la même chose pour moi, tout ça, c'est connerie. Ni la mort, alors vous savez, c'est pas des petits machins comme ça qui... Hein, vas-y, c'est bon quoi. Ben ouais. Moi me tenant là, 4 trompettes se mirent à sonner ensemble, et les égrigories se mirent à servir comme d'une seule voix, et leur voix monta à la face du Seigneur. Et les hommes m'emmenèrent de là, et me firent monter au 6e ciel. Et là je vis 7 anges, groupés, brillants et glorieux grandement, et leurs visages resplendissants comme du soleil, comme un rayon de soleil. Il n'y a pas de différence de visage ou de dimension ou de modification du vêtement avec chacun d'eux. Ceux-ci règlent, ils enseignent le bon ordre du monde, la marche des étoiles et du soleil et de la lune, et leur guident les anges et les anges des cieux, et ils mettent l'accord dans toute la vie des cieux. Ils règlent également les commandements et les instructions et la douce voix des chants et toute louange de gloire. Il y a les anges qui sont sur les temps et les années, et les anges qui sont sur les fleuves et sur les mers, et les anges qui sont sur les fruits et les herbes. Ben, je l'avais déjà fait ça, mais je sais pas si ça avait enregistré, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une vidéo, et puis je m'étais aperçu que j'avais continué à lire, et puis que ça avait coupé ma vidéo en 3 morceaux. Ouais. Et tout qui foisonne, et les anges de tous les peuples, et eux règlent toute la vie, et l'écrivent devant la face du Seigneur. Et au milieu d'eux, 7 phénix, et 7 chérubins, et 7 anges, et 6 ailes, la voix à l'unisson l'un de l'autre, et chantant à l'unisson l'un de l'autre. Et il n'y a pas de récit, et leur chant, et le Seigneur se réjouissent de ses marchepieds. Et les hommes m'enlevèrent de là et m'emportèrent dans le 7e ciel. Et là je vis une grande lumière, et toutes les milices de feu des incorporels, archanges, anges, et les ophanimes, qui se tenaient brillants, et j'eus peur, et je tremblais. Et les hommes m'emmenèrent au milieu d'eux, et ils me dirent, courage Enoch, n'aie pas peur. Et ils me montrèrent de loin le Seigneur assis sur son trône, et toutes les milices du ciel, groupées en degrés, s'avançant, s'inclinant devant le Seigneur, et puis se retiraient et allaient à leur place, dans la joie et l'allégresse, dans une lumière sans mesure. Amen. Et il y avait les glorieux qui le servaient, ne s'écartant pas de nuit, ni ne se retirant de jour, se tenant devant la face du Seigneur, faisant sa volonté, et toute la milice des chérubins autour de son trône, ne s'en écartant pas, et les anges assises, elles, couvrant son trône, chantant devant la face du Seigneur, et tandis que je voyais tout cela, les hommes s'en allèrent de moi, et je ne les vis plus. Et on me laissa à l'extrémité du ciel, seul, et j'eus peur, et je tombai sur ma face. Et le Seigneur m'envoya un de ses glorieux, Gabriel, et celui-ci me dit, courage Enoch, n'aie pas peur, lève-toi, et va avec moi, et tiens-toi devant la face du Seigneur à jamais. Et je lui répondis et dis,
Hélas, mon Seigneur, mon âme s'est retirée de moi de crainte et appelle à moi les hommes qui m'ont amené jusqu'à ce lieu parce qu'en eux j'avais confiance et avec eux j'irai devant la face du Seigneur. Et Gabriel m'enleva comme une feuille enlevée par le vent et il me traîna et il me plaça devant la face du Seigneur. Et je vis le Seigneur, sa face puissante et glorieuse et terrible. Qui suis-je, moi, pour dire l'étendue de l'essence du Seigneur et sa face puissante et terrible, et son cœur a beaucoup d'yeux et a beaucoup de voix, et le très grand trône du Seigneur fait sans l'œuvre des mains, et je tombais face contre terre, et j'adorais le Seigneur. Et le Seigneur de sa propre bouche m'appela, courage, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et tiens-toi devant ma face, à jamais. Et Michel, le grand archange du Seigneur me releva, et il me conduisit devant la face du Seigneur, et le Seigneur éprouva ses serviteurs, et leur dit, qu'Enoch monte pour se tenir devant ma face à jamais. Et les glorieux du Seigneur s'inclinèrent et dirent, qu'il monte. C'est le moment de perdre du temps à tourner une page. Qu'il monte, dit Michel, prends Enoch et dépouille-le des vêtements terrestres et oins-le de la bonne huile et revête-le des vêtements de gloire. Et Michel me dépouilla de mes vêtements et m'oignit de la bonne huile et la vue de l'huile plus que d'une grande lumière et sa graisse comme une rosée bienfaisante et son parfum, une myrrhe resplendissant comme un rayon de soleil. Et je me regardai moi-même et je fus comme des glorieux. Il n'y avait pas de différence d'aspect. Bon, là, je vais arrêter ici. Je reprendrai demain. Parce que j'ai des choses à dire vite fait. Ouais, vite fait. Vite fait. Bon, comme je suis allée à mon magasin, je me suis arrêtée à la boulangerie, j'ai acheté du pain. Et ensuite, je suis allée au magasin pour faire mes courses. Je suis arrivée, il devait être 6h moins 20. 18h moins 20. Donc normalement, le magasin, il aurait dû être ouvert. Il était fermé, il y avait de la lumière dans le magasin et il y avait un des volets en fer qui était fermé. J'ai voulu entrer et j'ai vu que c'était fermé. Donc voilà. Il y a une dame qui est arrivée devant moi, comme je repartais sur mes pas, et elle est allée au magasin, donc je l'ai suivie. J'ai dit, madame, vous pouvez pas entrer, c'est fermé. Mais elle y est allée quand même, donc je l'ai suivie. Et puis ils l'ont laissée entrer. Elle a discuté avec eux. Moi, j'ai passé mes 2 pieds dans l'entrée et puis je suis repartie parce qu'elle m'a dit non, on rentre pas dans le magasin. Voilà. Donc, je suis repartie sans acheter de bouffe. Et puis, je suis repartie dans la boulangerie pour acheter du surplus, quoi. De la farine et puis, je sais plus quoi, plus de pain, quoi, parce que j'ai rien à bouffer. Hein, j'en ai marre de bouffer des lentilles et puis tout ça. Bon, bah voilà. Voilà comment ils font. Ils ferment avant 18h, alors que le couvre-feu, c'est à 18h. Oh, c'est vachement bien, hein. Bon, je comprends qu'il faut qu'ils prennent le temps, que comme ils ferment le magasin, il faut qu'ils rangent tout, et puis ils veulent pas être sur la route. Mais normalement, si tu travailles dans un magasin, t'as une dérogation spéciale qui dit que tu travailles à tel endroit, et puis que ça finit à telle heure, et puis que tu fais certaines choses, voilà. Hein. Voilà. Bah, qui c'est qui a été encore niqué? Bah, ma tronche. Voilà, Dominique, tu repars, bah t'as rien à bouffer. Voilà. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais ça m'a permis de rencontrer quelqu'un. Dans la boulangerie, il y a une table où c'est qu'ils reçoivent des gens pour discuter puis boire des boissons. Et ben j'ai rencontré un monsieur très gentil qui a bien connu Gilles, qu'on appelait Nounours. Et puis voilà, il a travaillé avec Gilles, dis donc. Le monde est petit, hein. Oh, bah ça manque de bol, j'ai vu un toutou, alors je dis, est-ce que je peux caresser votre chien? J'ai dit, parce que ça me manque tellement, les animaux, et puis j'ai dit, puis j'aime bien les chats aussi. Et puis le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah bah oui, bah c'est dommage, parce que j'ai donné ma chatte, mon chat, c'était devenu infernal, bah parce qu'il pouvait peut-être plus s'en occuper, donc il l'a donné à des gens très gentils qui s'en occupent très bien. Il me dit, c'est dommage, sinon il me l'aurait donné, quoi. Voilà. Le monde est petit quand même. Hein. Ouais. Voilà. Voilà ce que je voulais raconter de ce qui m'est arrivé ce soir. Ne vous inquiétez pas, j'ai mangé du pain. Hein. J'ai mangé du pain. J'ai du pain à foison, 3 pains, plus un petit pain spécial avec des graines dedans. J'ai mangé
Un chausson aux pommes et puis le petit pain, là, que j'ai, voilà. Voilà, sans problème. Je vais pas mourir de faim, vous inquiétez pas. Peut-être que demain je vais ressortir, ou alors je peux tenir le temps que je veux. Puis voilà. Bon, bah ça s'arrête. Je vous bénis tous. Merci. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères.